Est-ce que la France va gagner l'Eurovision 2024 avec Slimane et sa chanson Mon Amour? Parlons-en. Hey yo, bonjour, hi everyone, bienvenue à nouveau sur cette chaîne en français, in French today. Oui, c'est rare, je sais, mais l'occasion s'y prête aujourd'hui puisqu'on va parler de Slimane et de sa chanson Mon Amour qui vont représenter la France à l'Eurovision 2024. Il y a beaucoup de choses à dire, donc dans un premier temps, dans cette vidéo, je vais parler du choix de l'artiste de Slimane. Ensuite, je vais réagir à la chanson et donner mon avis dessus en même temps. Et à la fin, je vais parler de la manière dont on a choisi l'artiste, plutôt ce qu'a fait la délégation française. J'ai des critiques plus ou moins mitigées là-dessus, mais ce sera à la fin de la vidéo. Speed the tea. Donc Slimane comme artiste pour nous représenter personnellement, donc une fois de plus c'est mon opinion ici, seulement je trouve que c'est un très bon choix. L'artiste est complet, il est confirmé depuis 2016, depuis qu'il a gagné l'Eurovision avec sa... Oula, je m'avance un peu trop, depuis qu'il a gagné The Voice. Il a évidemment une voix incroyable en live et c'est ce qui fait son succès, je pense. Mais pas que, je pense aussi qu'il y a le compositeur derrière ses chansons, mais il y a aussi la manière dont il écrit lui-même ses paroles qui sont très touchantes, qui sont très deep dans l'émotion et j'aime beaucoup ce qu'il écrit en tout cas. Ses chansons sont très populaires aussi en même temps, donc il combine cet artistique avec quelque chose de plus populaire et ce qui fait son succès je pense. Mais Slimane c'est aussi des records sur le papier quoi, 4 albums numéro 1 en France, et ça c'est bon pour nous aussi en Belgique et aussi en Suisse côté français. Et évidemment 2 milliards de streams et 2 millions d'albums vendus. Donc rien qu'à ça, on peut se dire que c'est un artiste qui est confirmé depuis le temps. Et ça fait plaisir de voir un artiste aussi, je dirais, populaire et aussi suivi, s'engager dans l'Eurovision. Je pense que ça ferait peur à plus d'un artiste de s'y lancer, et Slimane y va, donc rien que pour ça, on peut l'applaudir. C'est courageux, je pense, pour un artiste, mais une fois de plus, je pense qu'il a rien à perdre. Qu'il finisse premier ou dernier à l'Eurovision, il aura toujours son public en France qui le soutiendront, et je pense même que quoi qu'il arrive, il en ressortira gagnant avec des fans internationaux. Donc pour moi, il n'y a rien à perdre d'aller à l'Eurovision quand on est un artiste confirmé, qu'on a autant de monde qui nous suivent, et que notre carrière, elle est toujours, je veux dire, dans le top des classements, enfin voilà, on est toujours un artiste qui passe en radio. C'est pas pareil quand t'es un artiste connu, je pense que tu vas à l'Eurovision parce que ta carrière est un petit peu en dessous de ce qu'elle était il y a quelques années. Là c'est pas pareil, c'est vraiment un artiste qui est toujours très populaire, qui est toujours très écouté, donc ça fait plaisir de voir ça premièrement. Mais j'ai découvert d'ailleurs, petite info, en lisant un article de 20 minutes, d'ailleurs je vous mettrai le lien dans la barre d'infos parce que il y avait des petites infos croustillantes dedans et j'aime beaucoup comment il était écrit, bravo. J'ai appris en lisant l'article qu'un des amis de Slimane avait été choriste pour Jessie Matador quand il avait représenté la France en 2010 à l'Eurovision. Donc ça veut dire que depuis 2010, il connaît l'Eurovision, sûrement peut-être avant encore, mais ça veut dire que l'idée lui trottait déjà en tête depuis un certain temps. Évidemment, il attendait d'avoir la chanson comme il l'a révélé dernièrement, et je trouve ça aussi très cool, très courageux aussi que cet artiste, il attende d'avoir la chanson avec laquelle il se sent serein d'aller à l'Eurovision, parce qu'il aurait pu nous balancer une des chansons de ses albums qui sont ultra magnifiques, je veux dire, mais avec laquelle il ne se sentirait peut-être pas assez sincère pour aller à l'Eurovision, parce que je pense que la sincérité c'est la clé dernièrement à l'Eurovision pour gagner, dans le sens où si tu chantes une chanson juste parce que tu la trouves cool et qu'elle va bien passer en radio, ça suffit pas, il faut que tu incarnes aussi ce que tu chantes, et je pense que Mon Amour et la manière dont il la chante cette chanson, c'est juste incre, et j'ai hâte de voir la mise en scène peut-être plus tard. Donc sur le choix de l'artiste, moi en tout cas je suis à 100% convaincu. Je suis surpris comme vous de l'annonce, mais ça on en parlera plutôt en fin de vidéo. J'ai des choses à dire, France Télévisions. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours et de voir un peu de soutien, et également de me suivre sur Instagram et TikTok où je poste un contenu un petit peu plus fun on va dire.
Petite mise en garde, la chanson risque d'être un petit peu basse au niveau du son car il y a des copyrights. Le droit d'auteur est assez sévère avec France Télévisions. Je me bataille et je me démène déjà pour que la vidéo soit à peu près visible. Mais alors le son c'est une galère donc je fais au mieux, je vous jure. Mais une fois de plus, si vous voulez écouter la chanson, je vous renvoie évidemment au lien qui sera dans la description pour la vidéo officielle. Donc maintenant stop et let's go reacting, allons réagir. Alors évidemment je connais déjà la chanson, je l'ai déjà vue aussi. Si vous voulez voir ma first time reaction, je vous invite à revoir une fois de plus ma vidéo en anglais. Alors j'aime beaucoup le début de la chanson, ce piano-voix simple. Ça me rappelle quand on chantait en a cappella la dernière fois qu'on a gagné à l'Eurovision. C'est simple parce que t'attires directement... Oh, ce moment, j'adore. On attire directement l'attention du téléspectateur et des spectateurs sur la voix de l'artiste. Et la voix de Slimane, on est d'accord, il n'y a pas mieux. C'est incroyable. Il y a vraiment de la fragilité, de la vulnérabilité dans ce qu'il nous transmet, dans l'émotion, et j'aime beaucoup. Et c'est ce que je vous disais avant, on sent la sincérité dans ses propos. Ouh, yes. J'adore ce qu'il fait avec les lumières derrière. La Côte de Maille, j'aime bien en vrai, mais j'espère qu'il y aura un petit peu mieux pour l'Eurovision. J'adore comment cette deuxième partie, ce deuxième couplet en fait de la chanson se renforce. On sent que la chanson, elle se construit crescendo, mais elle est très bien construite je trouve, et c'est le point fort de la chanson. En plus de la voix de Slimane. Et le fait que ce soit chanté en live dans la vidéo là, incroyable, enfin franchement c'est... Sa voix pour moi, elle est fascinante, vraiment. Ma peine. Évidemment sur les paroles, rien à dire, confiance totale, c'est très bien écrit et très touchant, vraiment. Alors ce moment de la chanson, le pont, le bridge, comme on dit en anglais, ça va être un moment sur la scène Eurovision. J'espère que la scénographie va mettre encore plus en lumière ce moment. Parce que il va gagner énormément de points des jurys, c'est sûr, il va peut-être même gagner le jury, on sait pas. Pour le public, je pense que même s'il va convaincre par sa voix et qu'il sera bien placé, qu'il peut être bien placé, j'espère que la scénographie va appuyer encore plus ses paroles et sa chanson, sans en faire trop non plus, mais il faut une scénographie je pense, faut pas juste une lumière. Même Barbara, il y avait une scénographie quand même pensée et réfléchie, donc j'en veux une aussi pour Slimane, qui soit ambitieuse. Mais la France montre son ambition dernièrement. Ce moment, alors réflecteur, c'est du déjà vu quand même à l'Eurovision, donc j'espère qu'ils vont pas forcément réutiliser ou trouver d'autres alternatives, des miroirs au sol, je sais pas, moi je dis ça, je dis rien. Mais il y a d'autres choses à faire que la Côte de Maille réfléchissante. Côte de Maille, pardon, pour le designer. J'adore la fin, tout en émotion, le visage, le regard. Bravo! J'adore. Vous avez la ref. Donc, c'était ma réaction à la chanson. Je pense que j'ai déjà tout dit. Évidemment, c'est très positif pour moi. De là à dire que la chanson va gagner l'Eurovision, je vais pas vous cacher qu'en tant que fan de l'Eurovision, je trouve que c'est trop tôt pour se prononcer. C'est que la première chanson. En tout cas, je pense que plutôt que de se demander s'il va gagner, il faut se dire déjà qu'en fait on est très fiers d'avoir une telle chanson et un tel artiste qui nous représente. Et moi c'est ce que je retiens de cette annonce, c'est que je suis, en tant que Français, je suis très fier de voir Slimane nous représenter et cette chanson en particulier nous représenter. Je la trouve magnifique et voilà, je sais pas si on va gagner et même si on gagne pas, bah, j'aurais été très fier en tout cas de défendre la chanson en tant que Français à l'Eurovision. Donc voilà. Dites-moi évidemment en commentaire ce que vous pensez de la chanson, je serais très curieux de lire vos avis. Maintenant, on va un petit peu boire notre thé. Il est temps de parler du croustillant, de la manière dont France Télévisions et la délégation française ont choisi l'artiste, donc une sélection en interne, et la manière dont ils l'ont annoncé. En soi, est-ce que je suis contre le fait qu'il y ait une sélection en interne? Je pense pas, surtout quand on a un nom aussi important qui se présente aux portes de l'Eurovision France. Donc évidemment, je pense que la sélection en interne était une très bonne idée pour Slimane. En fait, j'aimerais avoir une sélection aussi puissante que la Suède, aussi dingue que Sanremo en Italie, alors qu'il n'y a pas une sélection pour l'Eurovision évidemment. Hein.
no offense les Italiens, mais aussi le festival d'Acansao au Portugal, le Benidorm Fest en Espagne, qui est récent encore, mais j'aimerais avoir une sélection qui soit puissante et forte, pas forcément destinée d'ailleurs dans le choix du candidat de l'Eurovision, mais dans le choix de la meilleure chanson originale cette année, ou je sais pas, mais ça me manque d'avoir une sélection, je l'avoue, parce que j'aimais découvrir plein de chansons inédites, j'aimais découvrir plein de nouveaux artistes, mais ça se prête pas au jeu quand on présente un artiste comme Slimane, je pense. On se souvient de Chimène Badi qui avait participé et qui n'avait pas gagné, j'étais un petit peu peiné pour elle, mais bon, voilà, c'est le jeu. C'est une compétition après tout. Donc sur le fait qu'il n'y ait pas de sélection, je suis un peu triste. J'espère vraiment que si Slimane, soyons fous ou pas, remporte l'Eurovision, ça va réédulcorer l'image de l'Eurovision, du concours en France, que ça va grossir les audiences et que peut-être par la suite on va pouvoir faire un travail sur une potentielle sélection plus ambitieuse, je l'espère, qui se passera pas juste dans un petit studio à Paris, mais qui se passerait en région, qui bougerait de ville en ville. Oui, c'est le Melody Festival que je suis en train de dire, mais en France. Non, sérieusement, j'espère qu'une sélection va revenir un jour et que ce sera plus ambitieux que ce que ça ne l'était par le passé. Mais c'est un budget et je ne sais pas si France Télévisions a le budget, a le pognon. Sur la manière dont ils ont annoncé l'artiste et l'annonce de la chanson, je suis désolé, mais pour moi c'est une cata. Que se passe-t-il en fait? Quand tu as un nom aussi dingue que Slimane, avec une chanson qui est prête, et en plus c'était prêt et ils le savaient qu'ils allaient les dévoiler à cette date, parce que je suis désolé, la chanson était prête à être dévoilée sur les plateformes et tu balances pas une chanson comme ça sur les plateformes. Il y a des droits derrière, il y a plein de choses à bâtir en amont, même s'il est très bien encadré, qu'il est dans une maison de disques et tout, j'imagine qu'il est aidé. Ça a été préparé en amont et le choix de la date de le révéler, c'était déjà sûr en fait. Ça n'a pas été décidé du jour au lendemain et hop, on va le révéler sur France Inter, comme ça en soum-soum. Non, je trouve que c'est très dommage la manière de l'annonce, ça aurait été profitable de créer un suspense, de créer quelque chose qui justement fédère un événement en fait, qui crée de l'événementiel en fait, pour ne serait-ce que l'annonce de l'artiste et ensuite de la chanson avec un événement à la télé et pas juste un JT en invitant l'artiste et en dévoilant des images d'un live performance. Mais d'un autre côté, je me dis, c'est là que je nuance un petit peu, hein, parce que là j'étais très dans la critique, désolé la délégation française, même si je vous adore. Je me dis qu'ils l'ont fait aussi parce que quand tu dis que Slimane participe, il y a un risque de rumeur énorme et qu'un autre média en fait sorte l'info sur internet ou que quelqu'un dévoile le truc avant l'annonce officielle et que ça gâche le truc. Ou pas. Donc je comprends quelque part qu'il l'ait révélé d'un coup comme ça sans annoncer quelque chose, dans la crainte que l'information sorte avant le moment officiel où vous voulez faire la révélation. Mais voilà, je suis un peu déçu parce que déjà je me lève le matin, tu vois l'info, tu dis oh merde, faut que je filme ma réaction dès le soir. Mais c'est surtout que je pense qu'on aurait pu construire tellement plus. Mais voilà. Après sur le fait qu'il le dévoile très tôt, ça ne me choque pas trop, même si j'avoue que c'est nouveau un peu d'avoir une révélation aussi tôt et importante, mais je trouve que la stratégie qui est mise en place derrière par la délégation française, elle est très cohérente et plutôt intéressante, je trouve, positivement parlant, parce que ça va permettre du temps à ce que le public français s'adapte à la chanson, la comprend, l'apprivoise et la rende populaire. Et que les Français déjà connaissent la chanson qui va les représenter, parce que c'est un problème, ça je trouve, que beaucoup trop de Français ne savent pas quelle est la chanson qui nous représente chaque année. Nous, Eurovision fans, évidemment, on le sait, mais un public français, dans sa largeur, je veux dire, ne connaît généralement pas la chanson, ne connaît pas les paroles, ne connaît à peine l'artiste des fois, donc c'est un peu gênant. Là, au moins, les Français connaissent le nom de l'artiste et je suis sûr qu'ils connaîtront la chanson sur les bouts des doigts d'ici le mois de mai. Donc ça, c'est positif, je trouve, de l'avoir révélé très tôt. En plus, moi, ça m'arrange parce que avoir je ne sais combien de réactions à filmer au mois de février et mois de mars, avoir trop de chansons, ce serait passé à côté. Donc là, au moins, toute l'attention internationale, européenne et française est branchée sur Slimane. Et ça, c'est cool, c'est positif, je le reconnais. Donc ça, c'était mon avis, mon opinion personnelle, je vous rassure, sur ce que je pensais de la manière dont avait été annoncé l'artiste. N'hésitez pas, vous aussi, à me partager votre opinion en commentaire. Je répondrai à tout le monde aussi vite que je le peux. Je vais vite. Et maintenant, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très vite, peut-être pour une vidéo en français. On verra si celle-ci marche ou pas. Je vous dis bye bye, au revoir, see you soon et à bientôt.